La vie nous envoie toutes sortes de signaux pour guider notre transformation personnelle. Mais du fait de notre conscience limitée, nous continuons à blâmer les autres, les relations, les circonstances, les situations. Nous nous posons en victime et donc nous nous plaçons en état de dépendance au lieu de voir notre beauté intérieure. Nos principales limitations sont la peur, l'anxiété, le doute, les promesses, la jalousie, les identifications, la culpabilité, le besoin de prouver, le découragement, toutes ces choses qui nous ramènent à une vision étroite de nous-mêmes et à un manque d'estime de soi. En réalité, la partie la plus vulnérable de moi-même est également la plus précieuse. La vulnérabilité fait partie de ma vie et mon seul choix est de savoir jusqu'à quel point j'accepte de me dévoiler avec courage et clarté, sans chercher à me protéger à tout prix, en m'entourant de murs tellement épais qu'ils me coupent des autres, de moi-même et de ma vie. La vulnérabilité spirituelle commence lorsque j'arrête de vouloir tout contrôler, lorsque j'accepte de ne pas être parfait, lorsque j'accepte d'avoir des défauts et le courage d'être imparfait, lorsque j'apprécie la beauté de mes failles et de mes imperfections. Or, la vie est une improvisation permanente entre les situations qu'elle me présente et l'énergie que je crée autour de moi. Et la solitude n'a pas le même sens selon qu'elle est choisie ou subie. Et bien souvent, se sentir écouté, c'est déjà beaucoup. La solitude réelle ou ressentie naît de deux causes. Soit parce qu'on n'est pas entouré, soit parce qu'on ne ressent aucune affinité avec son entourage, seul parmi la multitude. Trouver sa place et ses repères dans la société permet de dépasser ce mal-être. On souffre de solitude dès lors qu'on a perdu ses repères, qu'on ne sait plus où on en est et qu'on ressent le besoin de s'accrocher aux autres pour se sortir du guêpier dans lequel on se sent enfermé. L'autre devient notre bouée de secours, notre échafaudage, notre béquille, et on ne peut plus concevoir de marcher sans elle. Ainsi naît l'état de dépendance. C'est tout aussi dangereux et peut aboutir à des choix de vie parfois désastreux. Si je fais ce qu'il faut pour me respecter moi-même en tant qu'être spirituel, je peux commencer à asseoir une certaine estime personnelle et renforcer ainsi ma confiance en soi. Il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus d'hésitation. Je vis en transparence, plus rien à cacher, ce qui entraîne une certaine paix intérieure. Je peux recommencer à apprécier la vie en restant dans la conscience d'aider ceux qui souffrent ou qui sont perdus dans la vie. Si je garde ce but, cette conscience, le reste, tous les trucs qui m'embêtent et dont j'aimerais me débarrasser, s'en iront d'eux-mêmes. Si je suis bien avec moi-même et avec ce que je veux faire de ma vie, je suis en phase avec moi-même et le destin m'ouvrira des portes jusque-là fermées. Tout est aligné. Et comme disait Karl Lagerfeld, la solitude, c'est le plus grand luxe.